Bonjour à tous et bienvenue dans ce cas client Zencall X Escadron. Aujourd'hui, je vais vous présenter qui est Escadron, ce qu'ils font. Ensuite, je vais vous présenter qu'est-ce que Zencall fait très brièvement. Puis notre collaboration, ce qu'on a réalisé ensemble, les processus qu'on a mis en place et les résultats. Et enfin, les résultats obtenus, la conclusion. Donc, premièrement, présentation de l'entreprise Escadron. Qui est-ce que c'est Escadron? C'est une entreprise qui est spécialisée dans la robotique autonome. Donc, c'est-à-dire qu'elle vend des drones à l'usage professionnel et civil. Et ensuite, elle assure la formation des opérateurs et du support technique. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement? C'est-à-dire des drones aériens et terrestres, des drones marins et sous-marins. Le but, c'est de l'acquisition de données dans des zones complexes ou inaccessibles. Et que cible Escadron? Eh bien, elle cible les responsables techniques, les directeurs innovation et les CEO des PME ETI dans les secteurs industrie, construction, inspection technique, énergie et sécurité. Très brièvement, Zencall, c'est une agence de prospection téléphonique. Nous, notre but, c'est de permettre aux directeurs commerciaux qui ont des services complexes et ou des cibles qui sont difficilement joignables d'obtenir des rendez-vous qualifiés pour leur équipe de manière stable, prédictible et sereine. Donc quand on a commencé à travailler avec Escadron, ils sont arrivés avec plusieurs problèmes initiaux. Le premier, c'est d'avoir un besoin de nourrir le pipeline commercial. En découle un besoin de se détacher de la recommandation et du réseau, et donc un besoin de gagner en prédictibilité. Les enjeux majeurs, excusez-moi, c'était de générer des leads qualifiés en quantité suffisante. Ensuite, de justifier rapidement d'un ROI pour valider l'efficacité de la prospection externalisée et de mettre en place un système évolutif qui va leur permettre de continuer leur croissance. La méthodologie Zencall, la stratégie qu'on a mis en place, la première, elle est très simple. Nous, Zencall, on a une structure opérationnelle qui est rodée et prête à l'emploi. Nous, on a nos méthodes, nos process et on est équipé des derniers outils en termes de prospection. Ensuite, on a la force plutôt d'une communauté d'experts du call, de plus de 20 experts qui ont minimum 3 ans d'expérience. Et ensuite, un growth hacker qui est dédié au ciblage et à l'enrichissement. Growth hacker, c'est un peu un gros mot à l'américaine, c'est un spécialiste du ciblage et la création de listes. La méthodologie et son déroulement. Donc ça s'est passé en 2 phases. La première phase, c'est une phase de cadrage. Le but, c'est de monter en compétence sur la solution. Donc ça se concrétise par des partages de documents, des échanges sur l'argumentaire commercial, la vente de la solution, les premières rédactions des scripts, des approches, des objections potentielles et des questions de qualification. Ensuite vient le ciblage, donc ça c'est la prise du relais par le growth hacker qui lui va avec les données qu'on a récupérées, c'est-à-dire la cible, ses enjeux, créer une liste. Et ensuite cette liste, elle va nous servir pour la deuxième phase qui est le call calling. Donc on va déterminer un objectif de rendez-vous. En découle la réalisation de X nombre d'appels. Et le but, c'est de prendre des rendez-vous sur ce nombre d'appels et d'avoir de la donnée. Ensuite, on vient vous faire le reporting de tout ce qu'on a réalisé sur Airtable. Et en deuxième phase, on a du coup le REX. Là, le but, c'est de faire un compte-rendu de tous les taux de conversion constatés. Donc, le nombre de rendez-vous que vous avez obtenus pour, par exemple, 100 appels. Nous, c'est un peu la métrique qu'on utilise beaucoup, c'est aux 100 appels. Si nous, Genco, on passe 100 appels, vous allez obtenir, par exemple, 2 rendez-vous et 2 potentiellement intéressés. Vous allez récupérer 10 personnes qui sont intéressées pour plus tard. Tout ce genre de métriques, nous, on va tout vous donner. Ça vous permet de savoir par la suite, si on augmente les volumes, quels résultats vous allez pouvoir obtenir. Donc, d'un point de vue plus global, le plan d'action il se déroule en 4 parties. La première plutôt, c'est le ciblage, avec, comme on a dit, l'analyse et la création d'une base de données. Ensuite, la sélection d'un agent et la montée en compétence de celui-ci sur votre solution. Donc là, en l'occurrence, c'était Escadron. Et la mise en place des outils, réalisation de la campagne d'appel et le reporting et conseil. Donc nous, on vous transmet toutes les actions qu'on a réalisées. Vous avez accès à tous les calls, tous les scripts, les pourcentages de réussite de chaque script. Et à la fin, en fait, on vous fait un reporting avec des conseils d'ajustement. Par exemple, pour Escadron, au début, la première cible, on a ciblé un peu trop petit. C'était des boîtes de 50 salariés. Finalement, on s'est rendu compte qu'il fallait plutôt cibler 100. Donc nous, on va vous partager notre ressenti.
Vous allez valider ou non et ensuite, il va y avoir c'est rétroactif, on repart sur du ciblage, on refait appel au growth hacker et il refait une nouvelle liste, on remonte en compétences, on refait une campagne d'appel, on refait un reporting et on a tout le temps ce process d'amélioration continue. Donc pour le plan d'action, nous, on a mobilisé plusieurs ressources. La première pour le ciblage, ça va être Faro. Le but, c'est de créer une liste de contacts et de perdre aucune opportunité. Ensuite, on va venir enrichir cette liste avec AirScale. Le but, c'est de récupérer le plus de numéros de téléphone directs des prospects. En termes d'organisation, on utilise AirCall. Le but, c'est que vous ayez également un accès à AirCall, ce qui vous permet d'avoir un accès à tous les appels qu'on a passés qui sont enregistrés, un transcript et l'ensemble des données. Et pour améliorer encore plus ce reporting, on utilise Airtable. Donc là, le but, c'est que vous ayez un accès en direct à un tableau, que vous puissiez jeter un coup d'œil, voir comment se déroule la prospection, quand seront les prochains rendez-vous, et les statistiques. Donc là, ici, je vous ai mis un exemple de script d'objection et de questions de préqualification qu'on a utilisé pour Escadrone. Donc je vous laisserai regarder tout ça plus en détail. Le but, c'est de voir, voilà, ici, un script qui a fonctionné, les objections les plus récurrentes qu'on avait et quelle méthode on a utilisée pour passer par-dessus, et les questions de préqualification qu'on posait à la fin du call, histoire de vraiment envoyer uniquement des rendez-vous qualifiés dans l'équipe commerciale de Escadrone. Alors, résultats et indicateurs de performance. Donc ici, on a une base de contact de 700 profils qu'on a enrichi et activé. Nous, dessus, on a passé 1400 appels. Ça nécessitait un investissement de 14 400 € de la part de Escadrone. Cela leur a permis de générer 35 rendez-vous. Ça a généré 115 000 € d'opportunités. Et aujourd'hui, ils ont généré 68 000 € de chiffre d'affaires. Je vous ai mis ici le total de calls qu'on a passé et le temps moyen au téléphone. Et voilà, bien sûr, on collabore toujours avec eux. C'est les chiffres qu'on a arrêtés en janvier 2025. Donc les leçons qu'on a apprises et les facteurs de réussite. Les premiers facteurs clés, c'est toujours un ciblage précis et une bonne base de données. Une bonne collaboration avec l'équipe de Escadrone pour vraiment comprendre quels sont les bons arguments commerciaux qui font mouche. Et ensuite, flexibilité et réactivité. Comme je vous ai expliqué, ce process d'ajuster le script et les segments en fonction des résultats qu'on a obtenus. Ensuite, les obstacles qu'on a rencontrés, c'est que certains contacts étaient assez difficiles à joindre et qui nécessitaient plusieurs points de contact, 2, 3, 4, 5. Nous, au bout de 5, on arrête. Et ensuite, formation initiale, donc pour bien maîtriser les spécificités de l'offre complexe. Et ensuite, les bonnes pratiques. Donc là, c'est tout ce qui va être gestion des données, mesurer régulièrement les KPIs, RDV, c'est un taux de conversion, toujours un test continu, l'optimisation du discours, et adapter la formation en fonction de ça. Conclusion et perspective. En 6 mois, la collaboration, comme je vous l'ai dit, a généré 35 rendez-vous, 115 000 € d'opportunités et 68 000 € de chiffre d'affaires. Donc les perspectives que ça a ouvert, c'est de continuer le développement de la base de contact, affiner un peu plus le ciblage pour augmenter le taux de conversion et étendre la stratégie de prospection à d'autres segments de marché. Donc voilà, j'espère que cette présentation a été succincte et claire pour vous. Ce que je vous invite à faire, si celle-ci vous a aidé, c'est à prendre directement rendez-vous dans mon lien Calendly qui se situe dans la bio de mon profil LinkedIn qui est Jérémy de Corsac. Comme ça, on pourra échanger tous les deux pendant une demi-heure. J'aurai l'occasion de vous questionner pas mal sur votre activité et voir qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place ensemble et si ça peut vous aider. Sur ce, je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à bientôt, je l'espère. Passez une très bonne journée.